Salut à toutes et à toutes. Alors aujourd'hui, il y a une petite vidéo pour qu'on rigole un peu. Une artiste trans supprime le nom de J.K. Rowling des livres Harry Potter et les revend une fortune. Suite aux polémiques survenues autour de J.K. Rowling accusée de transphobie, un artiste a décidé de modifier et de vendre les livres de la saga Harry Potter en supprimant la mention du nom de l'auteur. Depuis plusieurs années, J.K. Rowling est accusée de transphobie après avoir tenu des propos jugés transphobes. Après là, c'est vrai que c'est la courbe. Bon, elle, ce que j'ai compris, c'est féministe. Celle qui disait Hermione a toujours été noire, mais ça suffit pas. C'est toujours dans la surenchère en fait. Donc, ce qui se passe, c'est que voilà, une polémique qui ne passe pas auprès de certains fans de la saga, qui prennent des décisions radicales pour se détacher de l'auteur. C'est quoi ces décisions radicales? Ils vont nous dire une d'entre elles, voilà. Donc c'est ça, voilà. Harry Potter machin, et maintenant c'est ça, Philosopher's Stone. Alors bon, la couverture, ça va, elle est quand même, elle est pas moche, ça va, elle se regarde, c'est sûr. Et là, c'est le cas de Laure Flom, une personne trans qui a décidé de retirer le nom de J.K. Rowling des livres de la saga Harry Potter. Il s'agit d'une alternative pour les gens qui veulent toujours profiter de Harry Potter sans soutenir J.K. Rowling, leur explique Laure. Des livres Harry Potter sans J.K. Rowling. Pour modifier les romans, Laure utilise ses compétences en impression et en reliure. L'artiste refait entièrement la couverture des livres, change certains détails pour enlever la mention de l'auteur et crée de nouvelles illustrations dessinées à la main. Pour se faire connaître, Laure a partagé son travail sur TikTok et a créé un site dédié à ses créations. Donc en fait, c'est TikTok, ça lui sert à faire de la pub. Donc, alors certains pourraient se dire oui, c'est légal ou non. Moi, je pense que oui, parce que tu achètes le livre. Après, tu as acheté le livre. Donc, en achetant le livre, c'est reversé à l'auteur. Donc, tu as acheté le livre et après, tu modifies le livre en lui-même. C'est pas comme si elle avait pris une version PDF, qu'elle avait imprimée et qu'elle avait fait les choses. Ça pourrait être plus discutable à mon avis. Je suis pas avocat, pas juriste, mais je pense que si tu achètes le livre, qu'après tu fais des modifications et que tu le revends, tu as acheté le livre quand même. Donc à ce niveau-là, les droits d'auteur sont respectés. Donc là voilà, là la vidéo. On peut trouver les 7 tomes de la saga. Chaque livre coûte 230 $ canadiens, environ 160 €. Et les 7 sont au prix de 1600 $ canadiens, soit un peu plus de 1100 €. Alors, tu pourrais me dire, ok, le 7ème, il est plus gros, mais là, en plus, moi, j'ai envie de chercher la taille en page des livres. Mais je pense que le premier, parce que moi j'avais lu les livres à l'époque, je crois que le premier il fait à peu près 350 pages, 400, et que le dernier il en fait peut-être 800, mais en termes de rapport, si tu payes le 8ème, tu le payes, allez, tu le payes 2 fois plus que le premier, tu le paieras 25 €. On va prendre les euros, parce que maintenant en plus le dollar est encore plus faible que l'euro. Mais là tu te dis, mais c'est une enculerie le truc, quelque part. Parce que, attends, regarde, plus de 1100 €. Un prix beaucoup plus cher que celui vendu, mais qui se justifie par le nombre d'heures de travail nécessaires pour réaliser ces créations. En plus de trouver une alternative pour les personnes qui souhaitent lutter contre la transphobie, Laure reverse 10% du prix de chaque vente à des associations qui luttent pour les droits des personnes transgenres au Canada et aux États-Unis. C'est-à-dire qu'elle va se faire 1600 $ si quelqu'un paye la saga, elle donnera 160 €, et vu ce qu'elle a, après je sais pas combien ça coûte ces machins, mais j'aime bien, tu sais, ça me fait penser. C'était quoi? C'était le truc, tu sais, de la sororité, le club où ils disaient oui, mais il n'y a que des femmes, il faut payer 4000. Et tu peux pas dire à la fois lutter contre la transphobie, il faut qu'ils soient riches. Ou alors c'est oui, mais si t'achètes pas, tu luttes pas contre la transphobie en fait. Tu ne luttes pas, tu n'es pas dans la cause. Là, mais moi j'ai l'impression que c'est du foutage de gueule. Parce qu'à la limite, et puis moi je te dis, moi je vais ouvrir, moi je veux vous dire un truc, moi aussi, là moi ce que je vais faire, s'il y en a dans les commentaires qui sont trans et tout ça, vous me dites, moi ce que je fais, c'est que j'achète le livre, je mets un coup de marqueur dessus, comme ça vous n'avez pas à voir le nom de l'infamie, quelque part, et moi je vous le vends, je vous vends la saga, je vous la vends 800 €, je mets un coup de marqueur sur le truc, sur le nom là, coup de marqueur devant, coup de marqueur derrière, et moi je vous fais 800 €. Parce que je suis quelqu'un de sympathique et moi vous savez ce que je donnerai rien du tout. Mais comme vous aurez fait des économies de 800 €, vous pourrez donner à l'association vous-même. C'est ce que je pense, voilà. Putain, mais ils sont géniaux. Ah, ce foutage de gueule quand même. Après, je sais pas combien de temps elle prend pour faire sa relecture, sa reliure, tout ça, parce qu'elle fait pas de relecture. Enfin, elle fait pas de relecture. Quoique, est-ce que le nom il est aussi viré des quelques pages d'entrée? Parce que quand tu es au début de la page, peut-être que tu mets bye, et peut-être à la fin tu as quelque chose où elle parle. Ça, tu supprimes toute référence à son nom.
Tu vois, vraiment là, c'est vraiment effacer la personne de l'histoire. Quand ils vont dire, c'est qui a écrit Harry Potter, ce sera une question à 1 million d'euros bientôt. Bon voilà, je vais terminer la vidéo, elle a été assez courte, mais je trouve que quand même c'est excessif le prix. Parce que quelque part, est-ce que les personnes trans ont autant de moyens? Parce que 1600 $ pour une saga de Harry Potter juste parce que tu as fait des reliures pour pas voir le nom de l'auteur, je me dis que c'est quand même du fric gaspillé pour rien du tout. Mais bon, il y a du business à se faire surtout, et tant que les gens y paieront, hein, c'est sûr que les gens, voilà, s'il y a le fric qui vient, que les gens ils vont continuer à vendre ça, c'est sûr. Hein. Et en plus, ça me rappelle un peu le coup de une fois, tu sais, toutes les organisations, tu sais, qui faisaient les voyages pour que les juifs ils aillent à Auschwitz et tout ça, pour faire la visite et tout ça de Israël, ils se sont tous alignés sur un prix et ils ont dit on va vendre le plus cher possible. Donc ça me fait vraiment penser à ce genre de choses. Il y en a certains, bon, ils sont pour la cause et tout ça, et on leur dit va payer 1600 $ pour avoir 7 livres et tout ça. Si vous avez aimé la vidéo, moi je vous encourage à partager, à commenter, à liker et à vous abonner. Comme je dis souvent, ça aide à faire grandir la chaîne, ça vous demande pas beaucoup de temps et ça vous permet aussi d'exprimer votre avis, hein, qui est peut-être bien souvent contraire au mien, mais moi je ne fais pas de censure à part quand vraiment les gens ils mettent des liens de merde, de virus ou de conneries qui te redirigent vers de la merde. Là oui, mais sinon la personne peut donner son avis tant que c'est constructif, moi il n'y a pas de souci, j'écouterai, je répondrai si je peux. Et comme ça finalement vous pouvez sortir ce que vous avez sur le cœur. C'était Moedra, moi je vous dis salut et à plus pour une prochaine vidéo.